Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis épouse, mère de 4 enfants. Le premier a 23 ans, bientôt 24 ans. Le dernier a 5 ans. Voilà. Ici, on parle sans tabou de plein de sujets, mais toujours avec beaucoup de respect par rapport à mes valeurs, hein, qui sont la chrétienté, mais on parle vraiment sans tabou de sujets qui peuvent déranger ou pas, tout dépend. Donc cette semaine, nous allons parler de résilience. Comme je dis souvent, les sujets ne viennent pas de moi, mais à chaque fois, je comprends pour quelle raison, le Seigneur m'appelle à parler d'un sujet bien précis. Si je devais, m'identifier à la résilience, bien sûr que c'est un mot que je connais depuis toujours, mais le problème, c'est que on l'avait jamais je me l'étais jamais identifié, en fait, pour moi personnellement. C'est en allant voir un psychiatre pendant ma période d'harcèlement où elle m'a dit: «Madame, vous êtes résiliente». Et là, je me suis dit, je vais aller, voir, la définition de ce mot et en allant voir la définition de ce mot, je me suis rendu compte que oui, bien sûr, quelle que soit la chose qui m'arrive, je me relève toujours, je reste souriante et j'avance, en fait. Et bien sûr que je peux perdre un peu de temps, mais j'en perds pas beaucoup, en fait. Je ne reste pas à me morfondre, à me dire: «Bah, pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi cette situation?» Non, non, je reste focus sur ce que le Seigneur dit de moi et j'avance tout simplement avec mes projets, avec ma vie de famille, avec, tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, ce n'est pas d'ignorer la douleur. Oui, on n'ignore pas qu'on a mal. On le mal, il est bien là. Ce que le truc qui me revient, je me souviendrai toujours quand mon mari a fait l'AVC, pendant des années, j'en ai souffert où, j'étais tout le temps j'avais cette peur. Je vivais avec la peur de: «Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il va vivre? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul? Est-ce qu'il va mourir?» Et à un moment donné, je me suis révoltée par rapport à cette situation, parce que pour moi, c'était une douleur, c'était dans mon âme, en fait. J'avais été touchée par cette situation, même si je l'avais bien vécue, mais par la suite, même, en voyant la guérison de mon mari, je vivais ça avec, beaucoup de je sentais que mon âme avait eu un problème et c'est vrai que c'est en regardant un live que je me suis rendu compte que je savais qu'il fallait guérir de l'âme, mais on pouvait se dire: «Bah, guérir de l'âme, c'est par rapport à nos conditions, par rapport à la famille, par rapport à notre histoire, notre éducation, par rapport à ce qu'on a vécu physiquement, émotionnellement». Mais là, c'est guérir de l'âme par rapport aux épreuves passées. Ça veut dire qu'ils sont ancrés en nous et qu'ils veulent pas dégager. Et pour la suite, ce n'est pas dire: «Ça va», même quand ça va pas. Il faut savoir dire que ça ne va pas, il faut savoir dire les choses tout simplement. C'est de traverser avec les genoux qui tremblent ou les mains qui tremblent, qu'importe, ou la gorge, la voix qui tremble, même sans lâcher. Je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai passé 2 heures en interview en expliquant, pour l'enquête, ce qui s'était passé avec, par rapport à l'harcèlement où je tremblais au niveau de la gorge parce que c'était quelque chose qui m'atteignait tellement fort que, j'étais pas encore dépassée. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, je crois que c'était la semaine dernière ou lundi d'avant ou non, ce lundi-là, je crois, ou non, c'était lundi d'avant, où, j'ai fait une formation en ligne, où j'expliquais, mon témoignage ou voilà. Mais, avec énormément de détachement, comme si c'était une autre personne que c'était arrivé, pas à moi. C'est de pleurer, de tomber, de se relever, de renoncer encore et encore, parce que quand vous pensez que la chose est derrière vous et parfois la chose n'est pas derrière vous, elle continue à vous tenir. Mais il faut renoncer à ces choses-là, tout simplement, parce que c'est une difficulté passagère et donc pour qu'elle reste passagère, il faut savoir renoncer. C'est dire: «Ce qui m'est arrivé, c'est pas ce que je suis». Ça veut dire que quand cette directrice m'a dit que j'avais une surestime de moi-même,
et que cette chose m'a ancrée, où j'ai refusé, c'est de dire: «Bah, ce n'est pas mon identité», mais il faut la refuser parce que cette chose peut venir s'attacher à vous et donner d'autres conséquences. C'est de transformer surtout nos blessures en puissance et c'est ce qui m'est arrivé parce que ça m'a donné la force de pouvoir écrire 2 livres. Le visage de la résilience. La résilience a plusieurs visages. Celui d'une mère célibataire qui se lève chaque matin avec le sourire pour ses enfants. C'est pas parce qu'elle se lève tous les matins avec le sourire pour ses enfants que intérieurement qu'elle vit ce sourire. Mais elle s'efforce de le faire jour après jour et ça l'aide à rester dans quelque chose d'assez positif. Celui d'un chef d'entreprise qui a tout perdu et qui recommence avec plus de sagesse. Là où j'ai échoué, ça n'empêche pas que demain, que je vais réussir. Celui de la femme harcelée qui choisit de parler, d'écrire et de guérir. Ça, c'est vraiment mon cas. Voilà. De quelque chose, d'une blessure, c'est passé à quelque chose d'assez puissant dans ma vie où là, maintenant, je fais de l'accompagnement. Celui de l'enfant brisé qui devient un adulte qui répare, puis qui fait face aux autres. Donc c'est pas parce que, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, que cette histoire-là ne détermine pas ton demain. Demain, tu peux être, un grand entrepreneur, une personne qui a une famille, qui a des enfants et qui est très, très heureux. Donc cette chose, à ce moment-là qui est arrivée, ne te définit pas. Il suffit juste d'avancer. C'est ça la résilience. Parfois, on croit que ces blessures nous font craquer. Oui, bien sûr que tu peux craquer, tu as le droit et il le faut le faire. Mais non, ça creuse notre force. L'image que j'ai en disant ça, quand j'ai eu mon premier enfant, où je traversais vraiment quelque chose de vraiment très compliqué parce que j'étais toute seule et tout, où mon bébé, beaucoup d'amour et tout, et quand je rentrais dans la salle de bain et que je me douchais, je pleurais, je hurlais et ça m'aidait en fait à dégager toute cette négativité. S'il vous faut ça, bah, il faut le faire tout simplement. Il faut pas avoir honte en fait d'être, moi je dis toujours que tu peux me voir avec des talons combien de centimètres, mais ça me dérange pas d'enlever mes talons et de balayer par exemple l'église ou de me mettre au service des autres. Il faut avoir cette humilité intérieure et de pouvoir avancer au fur et à mesure. Il n'y a pas de résilience sans vérité. Larmes sans des larmes, sans passer des nuits. Alors, il n'y a pas de résilience sans vérité. Sans vérité, c'est de se regarder vraiment dans le miroir et dire: «Oui, effectivement, il m'est arrivé ça, mais ça détermine pas qui je suis. Effectivement, j'ai pleuré. Effectivement, j'ai pas dormi. Effectivement, il y a par moments, j'ai dû prendre des médicaments pour pouvoir dormir parce que je ne pouvais plus dormir par moi-même, que ça me hantait». Même si tu es chrétienne. Ça, c'est des vérités qu'à un moment donné, il faut accepter, en fait. On est des humains, quel que soit l'humain, il faut l'accepter, tout simplement. Ma propre résilience, je pense que je vous l'ai démontré par tous les petits témoignages que je vous ai faits. Si je devais dire autre chose, c'est, accrochez-vous. Accrochez-vous par quelque chose, par, quelque chose que vous aimez faire. Moi, je sais que moi, j'ai plein de phases quand je vis certaines choses. Soit je veux me remettre dans la cuisine, soit, j'ai fait des bijoux quand j'étais dans ma période de d'harcèlement. Chaque phase que j'ai vécue, j'ai fait quelque chose de mes mains et ça m'a énormément aidée. Donc il faut trouver quelque chose qui vous aide à remonter et qui vous aide à vous maintenir et à penser à autre chose tout simplement. J'aime dire que, c'est pas parce que je me suis allongée sur mon canapé, que j'ai passé des mois et des mois sur mon canapé, à regarder Netflix, hein, que ça détermine qui je suis. Non, bah, c'est une période où j'avais besoin de faire ça,
de passer mon esprit à autre chose. Ça peut être dans la louange, de passer des heures et des heures dans la louange, des jours et des jours dans la louange, dans l'adoration. C'est vraiment trouver son équilibre quelque part, quel que soit l'équilibre. Ce qui vous permet, peut-être pas au moment de visionner votre avenir ou de faire une formation ou de faire quelque chose qui vous accroche à quelque chose. Vraiment, trouvez quelque chose. Ne restez pas à vous morfondre, mais accrochez-vous sur quelque chose, sur un point qui va vous aider à avancer. Et moi, ce qui m'a aidé pendant la période d'harcèlement, c'est vraiment, de commencer à écrire. Après, je m'étais dit: «Ah ben, oui, c'est quelque chose que je dois faire, mais écoute, c'est pas trop important, je ferai ça peut-être». C'est un objectif de l'année, mais je le ferai. Mais j'ai fini par le faire. Donc ça m'a aidé de mettre des mots, de mettre, de me dire les vérités en fait. C'est la résilience, c'est se dire ces vérités-là et c'est des alors je disais, entoure-toi des personnes qui t'élèvent, pas des personnes qui t'écrasent, parce que vous avez des gens, je me souviendrai toujours de cette période-là où mon mari a eu un AVC, où c'est très grave, hein, parce qu'on est en train de te dire qu'il va mourir dans la semaine, qu'il va mourir dans la nuit, et tu es concentré à quelque chose en sachant que tu t'es marié pour le pire, le meilleur, pour vivre ta best life. Mais là, ta best life, elle est juste arrêtée, en sachant que tu devais partir au Mexique quelques semaines après. Et j'ai une amie qui commence à me dire, je suis à l'hôpital. Elle sait très bien que je suis à l'hôpital. Donc je prends le téléphone. Elle me dit: «Bah, moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi», comment te dire? Comment te dire? Ce genre de personnes, il faut juste les évacuer de ta vie, en fait. Si tu as ce genre de personnes qui savent pas, à un moment donné, qu'il faut t'écouter, t'aider à passer à autre chose, à peut-être, et t'aider à évacuer ce qu'il y a dans ton esprit, il faut juste les éloigner. Parler, crier, écrire. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un livre. J'ai même écrit 2 livres. Accepter que c'est la saison. Ouais. Parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où tout va aller. Tout ce que tu vas faire va aller, tu vas kiffer. Et puis il y a des saisons qui seront beaucoup plus compliquées, très, très dures. Ben ça, c'est le cycle de la vie, en fait. Et tout le monde a ses saisons. Mais sois, en tout cas, l'ami, la personne qui va aider une personne à passer des saisons difficiles, à avoir l'écoute, à ne pas t'éloigner. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui s'amusent à s'éloigner et qui sont là que quand po, tout va bien. Mais à être cet ami, peut-être que l'ami qui va t'appeler, elle va te raconter une histoire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle en a besoin à ce moment-là. Et souviens-toi que quand elle était là pour toi, tu étais bien content. Nourrir ton esprit par la méditation, la prière, les affirmations, la parole. La parole, si tu peux pas la lire, écoute-la. Rappelle-toi que tu n'es pas ce que tu as vécu, mais ça détermine ce que tu vas devenir avec beaucoup plus de force. Et ça, c'est tout un travail. En conclusion, j'ai envie de te dire, avance juste. Ne te laisse pas te rabaisser par rapport à la situation que tu vis. Relève-toi, bats-toi, donne-toi un repos. Accepte de passer du temps sur ce canapé. Accepte de passer du temps à ne rien faire. Accepte aussi de sortir parce que tu auras toujours des amis qui vont, quelques amis, qui vont te tendre la main, qui vont peut-être t'inviter au restaurant, à faire quelque chose, à faire une activité. Accepte de le faire. Accepte d'aller t'aérer l'esprit. C'est une période difficile, mais c'est une période, voilà, qui te rendra plus forte et tu seras beaucoup plus puissante et tu pourras aider d'autres personnes. Et ça, au jour d'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce qui nous arrive peut et sera un témoignage pour une autre personne. Donc la vie continue et voilà quoi. Peut-être que maintenant je vis pas ma best life, mais demain je la vivrai, tout simplement. Et ça, voilà, c'est comme ça, c'est la vie et puis la roue, elle tourne. Donc c'est un cycle et ce cycle-là est plus appelé à être terminé qu'à rester dedans. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un j'aime
et surtout de partager. Parce que c'est totalement gratuit, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que la résilience, avoir cette force est très important et on n'est pas des gens non, on est juste des gens qui se relèvent encore et encore et qui apprennent, des épreuves, des erreurs. Elles apprennent et elles avancent tout simplement. À très bientôt, c'était Rolaneda en toute intimité, sans tabou.